its contactless payment system nationwide that works by scanning the palm of your hand right there. Kit Doe takes it for a test drive. So the new payment systems have been rolling out across the country for the past year. Finally, here in the Bay Area, we get our very first one, and it launched this morning. You really gotta hand it to Amazon. Will you be paying with your palm today? For trying to put the future of payments right in the palm of your, Right there, perfect. It's called Amazon One, a new contactless payment system that launched for the first time in Northern California at their store in Santana Row. To sign up, first insert a credit card and then hold your hand over the special camera. It'll scan the lines, ridges, and even pattern of veins inside your hand. The algorithm then creates a unique palm signature. The whole process takes about a minute. Or you can just hold your hand right over it. Tommy Alas was the first person in the Bay Area to sign up. What do you think? I think it was really cool, very convenient form of payment, just quick and easy. Liz Gonzalez thinks the new technology could come in handy. That was easy. There you go. People like me, I'm very forgetful. I always forget my credit card or my watch, and now I don't need to remember to bring my palm. If anyone can get this popular, it'll be Amazon. Ian Scher with CNET says all signs point to this new technology as being safe and reliable. In the past year, the company has rolled out the palm scanners to 60 locations around the country, including mobile ticketing for a concert venue in Denver and a number of Whole Foods locations. But for consumers, old habits die hard. The reality is that a lot of introducing new technology is convincing people to use it. How much easier is it to use than just pulling out my credit card and paying that way? But we Americans are very hesitant to jump on this stuff. And so I am curious to see whether or not it's really going to end up going anywhere with us, or whether we're going to wait until some other technology comes along. In San Jose, Kit Doe, KPIX 5. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite. Ils y vendent, sans voir la marque, le nom de la bête ou le nom de son ombre. Mes chers amis, nous venons d'observer par cette vidéo qu'Amazon vient de développer cette nouvelle méthode de paiement qui est par voie biométrique, précisément par la main. Donc, c'est un mode de paiement, ça s'intitule Amazon One. Donc, le consommateur n'a qu'à apposer sa main sur un lecteur digital et qui va ensuite numériser les informations du consommateur. Mes chers amis, nous sommes tels que vous le savez, tels que vous avez été mis au parfum, nous sommes à la fin des temps. Cette méthode de paiement a eu son émergence en 2004 au Baja Beach Club, Barcelone, en Espagne. Et du moment que ce projet a eu lieu, c'est un projet pilote, c'est-à-dire c'était réservé, c'était un projet sectaire. Alors aujourd'hui, en 2021, nous voyons que maintenant Amazon vient à reprendre le relais et en arrivant maintenant à ce nouveau méthode de paiement que nous voyons dans lesquels le consommateur n'a qu'à poser sa main sur le lecteur et ensuite le lecteur vient à numériser les informations de la main du consommateur. Donc, mes chers amis, comme disait Jésus, alors qu'il était avec les 12, il a dit « Soyez simples comme la colombe et prudents comme les serpents ». Et en ce moment, mes chers amis, nous sommes appelés à la vigilance comme jamais. Cette méthode de paiement telle que l'Apocalypse le met en évidence est la marque de la bête. Et il y a plusieurs marques de la bête, nous devons faire comprendre. Et il y a les marques de la bête au niveau des, telles que vous savez, des cartes bancaires, des téléphones cellulaires, sur Internet avec le www, et sur même les téléviseurs, tous les appareils intelligents comportent la marque de la bête. Mais la marque de la bête que la Bible met en évidence, c'est celui de la main droite, qu'une marque en serait apposée sur la main droite et sur le front.
Et c'est cela la vraie marque de la Bible, la vraie marque de la bête, je dis bien, en fonction de la Bible. Et aujourd'hui, nous voyons par Amazon, avec cette méthode de paiement Amazon One, et par lequel que le consommateur peut payer de par sa main. Alors, cette méthode de paiement est la marque de la bête, dans laquelle que la Bible met en évidence. Mes chers amis, vous êtes appelés à la prudence. Et en ce moment, c'est un projet pilote, car nous savons que Amazon, c'est un géant, c'est un grand joueur dans l'industrie. Et à l'heure actuelle, Amazon a des projets pour s'installer au Québec. Et donc, qui veut dire que ce système, cette méthode de paiement va commencer à se répandre comme un traîné de poudre. Donc, à l'heure actuelle, à l'heure présente, c'est la marque de la bête, cette forme et cette méthode de paiement. Mais toutefois, elle viendra parfaitement selon les prophéties de l'Apocalypse lorsque tout consommateur aurait l'obligation de recevoir cette marque, sans quoi ils ne peuvent acheter ni vendre. Au moment que nous serons obligés, il y aura une obligation à cette marque, alors nous serons parfaitement dans ce que la Bible nous met en garde à travers de Apocalypse. Et ainsi, à l'heure actuelle, mes chers amis, vous devez faire montre de prudence, de ne pas aller à l'acceptation de cette moyen ou bien encore cette méthode de paiement, car cette méthode de paiement est la marque de la bête. Et ceux qui reçoivent cette marque, il faut vous mettre au parfum que ceux qui reçoivent cette marque ne sont perdus pour l'éternité. C'est ainsi que l'Église est appelée à la prudence. L'Église est appelée à se tenir en veille, se tenir à la brèche. Et nous savons ces temps qui se déroulent devant nous va dans un rythme très accéléré. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons la montée en puissance de la technologie. C'est une technologie que nous avons pas se familiariser. Et après le moment que nous arrivons un peu à nous familiariser, une autre technologie nouvelle vint à faire surface. Donc, c'est ce qui explique ce boom technologie à la fin des temps. Permettez-moi le rajout d'un grain de sel. À savoir que l'Église, ceci n'est pas une prophétie, ceci est une mathématisation ou encore un essai. Selon le discours populaire, le pape actuel, le pape François, en serait le dernier pape. Et nous allons d'une mathématisation. À savoir que, selon le discours populaire, ce pape en serait le dernier. Nous pouvons, selon une démarche mathématique, anticiper que l'Église connaîtra son enlèvement à l'intérieur de ces 10 ans. Et la raison qui nous amène, qui nous invite à cela, c'est le processus de vieillissement. Et le processus de vieillissement en est que les cellules du corps ne se régénèrent pas, ou bien encore il n'y a pas de récréation, ou bien encore de réforme au niveau des cellules du corps. Et ce qui amène le corps à cet état de vieillissement. Et nous savons que le pape, qui est le faux prophète, serait une tête d'affiche au moment de la grande tribulation. Et bien que le pape en serait entièrement animé de l'esprit de l'Antéchrist, le pape subirait ainsi le processus de vieillissement. Et nous pouvons évoquer Jésus alors qu'il enseignait au temple à 12 ans et arrivé à 30 ans alors qu'il maintenant vint à enseigner plus tôt. Après avoir enseigné les anciens au temple, maintenant vient à enseigner
les 12. De Jésus à 10 ans, à 30 ans, il y a eu, bien que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme, il y a eu un processus, il a subi le processus de vieillissement. C'est ainsi que le pape actuel, bien que le 17 décembre, il en sera à son 85e anniversaire, le pape, bien qu'il est animé de l'esprit de l'Antéchrist, il subira à la manière de Jésus le processus de vieillissement. Alors le pape qui en sera à 85 ans, 10 ans après, il en sera à 95 ans. Et à cela, si nous rajoutons 7 ans de tribulation, il en serait à 102 ans. Alors que nous savons que le pape, c'est une tête principale, c'est une tête d'affiche au moment de la grande tribulation. Il a besoin de tous ses moyens cognitifs, tous ses moyens afin de pouvoir prendre des grandes décisions, car nous savons au moment de la grande tribulation, il y aura des réformes importantes. Donc, il a besoin de tous ses moyens, de toute sa raison. Et nous savons, à ces âges, toutes les maladies surgissent dans nos vies, la démence, l'Alzheimer, le Parkinson, etc. Alors, compte tenu l'opinion populaire que le pape actuel en est le dernier pape, et s'il en est ainsi, nous pouvons comprendre que l'enlèvement de l'Église se fera à l'intérieur de ces 10 ans que nous venons d'évoquer. Alors sur cette base, l'Église est appelée à se ressaisir. L'Église est appelée à se prendre en main. L'Église est appelée à éviter de se conformer, car l'apôtre dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église est invitée à ne pas se conformer à ce siècle présent. L'Église doit également prendre une démarche sérieuse afin de pouvoir marcher et arriver finalement à être ce qu'elle est appelée à être. Elle est appelée à être imitateur de Christ. Et nous savons qu'à l'Église, aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes à l'Église, toutes sortes de chrétiens à l'Église. Il y en a qui sont bouillants, il y en a ainsi qui sont tièdes, il y en a qui sont froids. Et nous devons, tel que la Bible nous appelle à être bouillants pour le Seigneur. Et nous devons marcher fidèlement au sein de l'Église, comme qu'il a été hier. Quand nous parlons de hier, c'était à l'époque de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait fait des recommandations au niveau de l'Église, voyant qu'à l'Église même primitive, il y en avait de ceux qui menaient des vies de débauche. Il en est ainsi encore aujourd'hui. Des chrétiens qui sont à l'Église, mais qui mènent des vies de débauche. Mais toutefois, le Seigneur vous appelle à la sanctification. Le Seigneur vous appelle à vous ressaisir, car nous sommes à la fin des temps. Et nous savons que dans la Bible, il y avait 5 vierges sages. Nous ne disons pas 5 vierges sales, mais 5 vierges sages. Alors nous devons être à l'image parfaite de ces 5 vierges sages. Car les amis, nous avons un train à prendre, et celui de cet enlèvement heureuse et glorieuse de l'Église. Mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Et ainsi vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, à une cousine, à un
un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo. Ainsi, vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Je sais qu'un jour, mes yeux